Jean va gérer. Nous crions à Jean va tirer nous. Nous crions à toi. Seigneur de l'Israël, ce matin, nous prions que notre culte de ciel, que ton culte de ciel, que tout ce qui est bon et agréable te revienne, que tu sois élevé, que tu prennes la place de maître et que tu contrôles les horizontales et les verticales, que tu domines l'atmosphère par ton Esprit Saint, que ta présence soit au milieu de nous. Oh Père, réponds ta grâce, réponds ta grâce, réponds ta grâce. Les bras chaka brosso yabra. Oh roi de Sakabracho. Ce matin, viens contrôler toutes choses. Ce matin, viens régner en maître souverain. Ce matin, viens régner et faire taire tout esprit contraire à ta sainte volonté. Ce matin, viens régner et viens faire taire tout esprit qui ne te confesse point, comme Jésus-Christ venu en chair. Viens régner et viens dominer sur chacune de nos vies. Tu es notre maître. Nous nous soumettons à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous soumettons à toi. Et ce matin, parle dans nos cœurs. Oh, Amen. Nous t'adorons, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu le sais, je te porte mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya, Jésus. Je t'aime, tu le sais, je te porte mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais, je te porte pour mon cœur, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais, je te porte pour mon cœur, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, oh oui, tu es mon yaya, 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 l'honneur, la majesté, la magnificence, que tout ce qui est beau et grand, digne d'adoration, digne d'approbation des hommes, revient à notre Dieu, le qui est assis sur le trône, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Dis-moi 3 fois Amen. Encore plus fort, 3 fois Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22.
Proverbes chapitre 10, le verset 22. Je vais clôturer aujourd'hui ce thème qu'on a commencé à bientôt 2 semaines. Proverbes chapitre 10, le verset 22. Proverbes au chapitre 10, le verset 22. Proverbes chapitre 10, nous voulons mettre debout pour ouvrir la parole de Dieu. Les premières lectures sont importantes. Et le fait de nous mettre debout, c'est un signe de respect à la parole parce que vous savez que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc nous voulons honorer. C'est une fois pour nous d'honorer la parole de Dieu en nous mettant debout. Ce n'est pas pour vous fatiguer, mais c'est pour montrer un certain respect à cette parole qui va subsister. Toute chose passera. La parole de Dieu ne bougera jamais. Donc Proverbe chapitre 10, verset 22. Quelqu'un à la page, le verset 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans la vraie version, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Allons-y dans Deutéronome, le deuxième texte et le dernier. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Nous commencerons la lecture verset 12. Nous arrêterons verset 17, mais on fera les 18. Donc, Deutéronome chapitre 8. Deutéronome, c'est toujours dans l'Ancien Testament, le chapitre 8, du verset 12 à 18. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 18. Quelqu'un à la page, nous fait la lecture. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 18. Il est écrit, lorsque tu mangeras et te rassaiseras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver ou te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Je veux rappeler ce là. Il dit, garde de dire que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est-à-dire, je veux me poser, c'est-à-dire, donc comment on peut acquérir des richesses? C'est par quoi? C'est par les mains. Donc, il dit, ce texte nous révèle que pour être riche, c'est les mains. Continuons la lecture. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Asseyez-vous. Vous savez, la chose qui tue l'Église, c'est que l'Église s'est habituée à la chose de Dieu. Le fait de s'habituer à la chose de Dieu, d'être familier à la chose de Dieu, a détruit et a tué le chrétien. Au point où parfois, quand un chrétien est dans l'église, parce qu'il a mis du temps, il est ancien, il connaît comment ça se passe, il y a des messages qu'on prêche, il pense que ce n'est pas à lui qu'on prêche. Il peut se dire, au fond, ça ne me concerne pas. Ça concerne les autres. Et donc, l'habitude, le fait de s'habituer, de devenir familier, a fait en sorte qu'il y a certains principes que le chrétien ne respecte plus. Il y a des choses quand il pense qu'on prêche là, ça ne concerne pas, mais c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Qui me dit un bon amen. Mais ça, c'est la faute de la familiarité. Quand tu t'es familiarisé avec un endroit, même l'atmosphère devient comme normale. Tu ne trouves plus ça étonnant, tu ne trouves plus ça quelque chose. Non, tout ça devient normal. Et c'est très dangereux, les amis. Donc, un très bon ami. Et ça détruit beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Au point où les chrétiens pensent que il y a des choses, il y a des messages, il y a des paroles qui ne sont pas adressées directement, certainement à d'autres personnes, à cause de leur ancienneté,
ou à cause de leur durée dans l'église. C'est une grande erreur qui me dévoile. Le texte de Proverbe chapitre 10, verset 22 est très clair, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je suis dans mon thème, pour ceux qui nous prennent en chemin, sur le mystère des mains percées. Et j'ai parlé pendant longtemps sur le mystère des mains percées. Les anciens, vous connaissez de quoi il s'agit. Et j'explique que le mystère des mains percées est un esprit très fort qui détruit la vie de beaucoup de chrétiens. Et le diable travaille dans ce domaine-là pour détruire la vie des enfants de Dieu et pour les bloquer. On a vu 3 dimensions, aujourd'hui c'est la 4e dimension qui concerne la richesse et la prospérité financière. Dans le texte qu'on a lu, il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc la richesse, donc l'argent, ça vient de quoi? De la bénédiction de l'Éternel qui te enrichit. Qui veut dire mon ami. Donc il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. La bénédiction n'est pas la richesse. Qui me dit mon ami. Il y a une grande différence entre la bénédiction et la richesse. Mais c'est la bénédiction qui va te rendre riche. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction en réalité n'est pas palpable. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ce sont des mots. Ce sont des paroles. Des bonnes paroles. Qui me dit un bon amen. Bénédiction vient du fait de bien dire, de bien dicter. Donc, lorsque quelqu'un reçoit des bonnes paroles, on dit tu reçois la bénédiction. Amen. Qui me dit un bon amen. Alléluia. Mais vous allez voir compte que les gens qui ont reçu les bénédictions dans leur vie, et leur vie n'a jamais décollé le domaine de la richesse. Et je vais te parler de manière très simple et très forte. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas ce message. Lorsqu'on parle du message de la prospérité, ils estiment que c'est le diable, c'est Satan. Et ça, c'est parce que certains des hommes de Dieu qui ont aussi pris ce message pour le véhiculer. Mais celui qui prêche contre le message de la prospérité, lui-même, c'est un sorcier. Parce que tout le monde aime l'argent. Tout le monde. Il n'y a aucune personne qui peut dire sur la terre qui n'aime pas l'argent. Aucune. Tout le monde aime l'argent. Mais vous n'aimez pas qu'on parle de l'argent. On appelle ça de l'hypocrisie. Qui me dit mon ami. Même l'homme de Dieu qui prêche contre la prospérité, c'est un sorcier, c'est un hypocrite. Qui me dit mon ami. Et donc c'est important de comprendre que le message de la prospérité financière est un message divin. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. C'est un message qui vient de Dieu. Mais le diable dans sa ruse a compris la puissance économique, la puissance financière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait en sorte que les chrétiens deviennent pauvres. Et l'église devient en arrière. Parce que si c'est sans argent, tu ne peux rien faire. La Bible elle-même dit que l'argent répond à tout. Donc réponse, ça veut dire c'est la réponse. Quand on dit répond, ça veut dire que donne la réponse. Réponds. Donc l'argent est la réponse à tout. C'est pas moi qui le dis, c'est ta Bible que tu as entre tes mains qui dit ça. Que l'argent est la réponse à tout. Donc, si l'argent est la réponse à tout et que les chrétiens n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la réponse. Voilà pourquoi tu n'as que le problème. Donne-moi un bon avis. Donc, il faut que tu comprennes comment fonctionne la réponse de Dieu dans ce domaine des finances. Qui m'a dit un très bon avis. Et c'est très important, les amis. Comment ça fonctionne? Donc, chrétien, que ce message ne soit pas pour toi un obstacle, mets-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Ne sois pas habitué seulement à chasser les démons, sois aussi habitué à prendre pas de l'argent. Qui me dit mon ami. Alléluia. Parce que tel que tu es là, si l'église n'a pas l'argent, on devient une église faible. Et même on est déjà une église faible. Il y a un texte qui m'a tué dans la Bible, le texte du psaume 115, verset 7. Ce texte-là dit, hein, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux hommes, aux fils des hommes. Ce texte-là, je me demande pourquoi on n'a pas enlevé ce verset-là. Là, ce verset veut tout gaspiller. Ce verset veut séparer les choses. On dit que les affaires de la terre, c'est pour les hommes. Dieu est dans le ciel. Donc débrouillez-vous sur la terre et battez-vous. Qui veut dire très loin. Ce texte veut gaspiller. Et veut mettre maintenant l'homme dans sa position. Voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, dans le monde de domaine financier, il y a deux comptes qui existent. Il y a le compte de Satan, il y a le compte de Dieu. Le compte de Satan est ravitaillé par les enfants du diable. Le compte de Dieu est ravitaillé par les enfants de Dieu.
Et quand Dieu veut bénir quelqu'un, il va prendre le compte des enfants de Dieu pour te bénir financièrement. Quand ça veut bénir ces gens, il prend le compte de ses enfants pour bénir financièrement. Voilà pourquoi il n'y a rien de nouveau sur la terre. On est guéri. Mais quand vous regardez bien les amis, les deux comptes, quel est le compte qui est plus alimenté où il y a beaucoup d'argent? Voilà ça. Qui veut dire voilà. Donc ne sois pas surpris qu'eux soient bénis, parce qu'ils puissent dans leur compte pour te ravitailler. Or, le compte des chrétiens, il n'y a pas de riches. Prenons seulement le pays au Gabon ici. Il y a combien de chrétiens qui sont milliardaires? Et combien de païens sont milliardaires au Gabon? J'ai lu un document qui disait que les 5 hommes les plus riches de la Grande-Bretagne, les 5 hommes les plus riches de la Grande-Bretagne, tous sont des francs-maçons, des sorciers. Les 5. Tu vois, dans tous les pays au monde, les hommes les plus riches, les Bill Gates, ce ne sont pas, leur argent ne va jamais servir à construire des églises. L'argent de Bill Gates ne va jamais servir à acheter les instruments de musique, ni à acheter des Bibles. Son argent va aller dans leur projet, parce que chacun bâtit son royaume, avec son argent et ses enfants. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous allons bâtir avec quoi? Parce que simplement le diable nous a dit que l'argent n'est pas bon pour le chrétien, ne parlez pas de l'argent. Et les esprits pauvres, les chrétiens qui aiment la pauvreté, on dit oui. L'argent n'est pas bon. Nous nous aimons aller au ciel. Frère, va au ciel. Tu es pressé d'aller au ciel. Pas après, tu sois pas pressé. Qui veut dire qu'on a. Et ici, on a commencé à adopter des choses bizarres dans l'église, à chanter des chants bizarres dans l'église. Et tu comprends, les chrétiens, en ce temps-là, quand on s'est converti, on chantait tout ça sans se rendre compte. Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien, n'a pas crié dans les cieux. Donc on rêvait que le ciel. On a oublié que même l'apôtre Paul qui dit, nous les vivants, nous verrons le Christ. Il pensait que lui devait voir le Christ, il n'a pas vu le Christ. Les amis, on se rend compte qu'on nous a insultés, on nous a méprisés, mais parce que c'est nous on chantait ça. Et l'église a été méprisée. Pendant que les gens allaient à l'école, on disait aux gens que tu peux abandonner l'école pour aller prier Dieu. On a poussé les enfants à laisser l'école. Et les païens continuaient. Qui me dit un bon âme. Et ils sont devenus riches. Maintenant, nous, avec la Bible, on se rend compte que depuis qu'on parle en âme, l'argent ne descend pas du ciel. Amen. Et pendant que nous avons réussi, on arrive en 3e, 4e, on arrête, on abandonne. Parce que c'est bon, l'onction est remplie le zèle et les pasteurs aussi nous encouragés dans ça. Et à ça, les pauvres, les prêtres qui sont venus encore tout gaspiller. Et quand il y a l'église catholique, il dit, et les pauvres. Ils ne disent pas l'esprit. Ils sont dans l'esprit. Et les pauvres. Quand le roi monsieur les appartient, et tu dis oui, c'est bon là. Et ils ont enseigné ça, les amis. Au point où même, quand j'étais petit, et quand mon arrière-grand-mère m'amenait à l'église catholique, on partait à l'église et quand on arrive, elle nous disait toujours que les enfants, le prêtre m'a dit, quelqu'un va mourir. Je vous dis ça, la mort n'a pas d'âge. Si l'un d'entre nous meurt en premier, il va croiser 2 chemins. Il y a un chemin qui est propre, à qui brille, il y a tout, c'est joli. Il y a un chemin qui est sale, il y a les 1000 pattes, il y a les serpents, des trucs bizarres. Ne prenez pas le chemin qui est propre, prenez le chemin qui est sale. Ma grand-mère m'a enseigné ça. Et j'ai grandi avec ça. Quand j'ai ouvert la Bible, j'ai découvert que c'est le fort, les prêtres lui ont menti à ma grand-mère. C'est sûr que la pauvre est partie en enfer. Parce que j'ai découvert le chemin qui est propre, là on dit c'est le chemin du ciel. La Bible dit c'est en pavé d'or. Les maisons sont en marbre, les rideaux en poupe. Et ma grand-mère, je regarde, je pleure, je dis aïe aïe. Si c'est vrai là-bas devant comme ça là, elle a prouvé chez moi. Et c'est resté dans la mentalité des chrétiens. On a accepté la pauvreté. Et parce que tu as accepté la pauvreté, tu ne vis qu'avec 100 francs. Donc quand on te dit donne 200, tu dis donne 200, comme ça, l'église de la sorcellerie, je quitte l'église. Parce que l'esprit est pauvre. Mais ça, c'est la philosophie du diable, les amis, écoutez-moi. C'est une stratégie Satan pour nous appauvrir, nous détruire. Je te dis la vérité.
Une église puissante est respectée par son pouvoir économique. Une église qui n'a pas d'argent n'a pas de force. Une église qui est puissante a une force. Qui me dit mon ami. À cause de son argent. À cause de son argent. Et parce que l'église a l'argent maintenant, on respecte l'église là. Qui veut dire mon amen. L'église anglicane est puissante parce qu'elle a l'argent. L'église catholique romaine est puissante parce qu'elle a l'argent. La puissance d'une organisation vient de son pouvoir financier. Si tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas puissant. Et on peut nous attraper en prison comme on veut. Parce qu'on ne répond de rien sur le plan économique. Qui veut dire bon. Mais quand une église est puissante, on ne joue pas avec elle. Dans mon intérêt. Frère, c'est important de comprendre ça. Et de dépasser ce débat-là, qui nous amène à penser que nous devons être seulement là pour dire Alléluia, Amen, démon sort de Jésus, feu, 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 fire, 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 wata, 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 wata. Non, on va finir avec ça. Qui veut dire moi. En même temps, on dit fire, 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 wata, 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 les poches sont pleines. Qui veut dire moi. La meilleure prière est celle que tu fais quand tu sais que tes poches sont pleines. Je te dis la vérité. La prière avec les poches pleines apporte des révélations. La voix de Dieu est plus audible lorsque tu es riche que lorsque tu es pauvre. Je te dis ça. La voix de Dieu est plus audible quand tu es riche. Tu entends de manière claire. La pauvreté repousse les anges. Ce que je te dis là, c'est l'expérience qui m'amène à parler comme ça. Les anges fuient l'esprit de pauvreté. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Voilà pourquoi, quand Dieu dit à l'homme, à Éden, tu mangeras le pain à la suite de ton front, ce n'était pas une bénédiction, c'était une malédiction. Donc Dieu vient de maudire l'homme que tu vas souffrir pour manger. Parce que tu as désobéi. Donc c'est une malédiction, le fait de souffrir pour manger. Il dit tu mangeras le pain à la suite de ton front. Voilà pourquoi, sachant cela, le premier Adam qui avait échoué, le second Adam est venu réparer cette erreur. Qui veut dire voilà. Il dit tu mangeras le pain sur ton front parce que la terre va te refuser tout ce que tu vas lui donner. Dieu s'est repenti de cette malédiction et il a ôté la malédiction. Ça n'existe plus. Donc chrétiens, ne confessez plus, c'est pas pour dire oh mon frère, je ne veux pas, je ne veux pas, mon frère. Non, 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 non. Cette malédiction n'existe plus. Parce que la terre n'a plus le droit de produire des ronces et des épines. La preuve, c'est que les mêmes ronces et des épines, Jésus a pris ça, on a fait laisser sa couronne. On a mis dans sa tête. Et le sang a jailli pour annuler la malédiction. Qui veut dire voilà. Donc tu ne peux plus passer ton temps dans la pauvreté, dans la souffrance. L'église n'a pas de force lorsqu'elle est pauvre. Donne-moi un bon ami. Donc regardez, je rentre plus dans le message. La bénédiction, je vous ai dit que la bénédiction c'est une capacité. La bénédiction n'est pas la richesse, mais c'est la bénédiction qui rend riche. Donc la bénédiction est une capacité que l'on te donne. Et quand tu as cette capacité va se traduire en toi par la richesse. Tu veux dire mon ami. Donc avant d'être riche, sois d'abord béni. Tu veux dire mon ami. Une richesse qui passe en bénédiction, c'est une richesse qui vient du diable. Quand tu veux bénir, pendant que tu deviens riche, la première chose qu'il fait, il te bénit. La première chose que Dieu fait dans la vie, quand il veut te rendre riche, il te bénit d'abord. Parce que la bénédiction est une capacité, est une puissance, est une force. Le texte de la vie dans le Deutéronome dit que c'est Dieu qui donne la force à ta main. Donc, la bénédiction, c'est la première chose que l'on doit recevoir sur le chemin de la bénédiction. Et la première bénédiction, a des paliers. Le premier niveau de la bénédiction que l'on reçoit, le premier niveau c'est la bénédiction lorsqu'on devient chrétien. Quand quelqu'un est de nouveau, il reçoit le premier palier de la bénédiction. Tu es béni à ce niveau-là, à cause de ta position.
La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu le pouvoir de tous soient bénis, automatiquement tu ne reçois pas l'élévation. Qui me dit moi-même. Mais tu reçois une capacité en toi qui permettrait que tu sois élevé. Amen. Donc, il faut savoir comment traduire cette capacité-là en ce qu'elle devienne maintenant une élévation palpable. Quelqu'un me suit? Donc, la bénédiction est le chemin, est le point de départ pour la richesse. Si un homme veut devenir riche, il faut que tu sois béni. Mais comprends une chose, qu'on acquiert les richesses par la main. Donc là, j'avance et je vais me contredire, mais dans la vérité. Je vais me contredire la vérité en disant que donc, les mains, écoutez-moi, ne sont pas là pour recevoir la bénédiction. Les mains sont là pour donner les richesses. Qui me dit voilà. Et là, c'est comme à l'école, on te dit que 1 moins 2, c'est ce que. C'est pas ça. Quand tu commences à l'école, on te dit que quand tu ne peux pas lever, même toi-même 2. Comment tu vas lever 5 dans 2? Tu vas lever ça comment? Et tu comprends que non. Donc 2 moins 5, tu es pris 1. Ça ne se fait pas impossible. Et donc je t'ai expliqué à des jours en arrière qu'on reçoit besoin par les mains. Là, je pousse à nous pour dire non, arrêtez la besoin par les mains. Les mains sont là pour transformer la richesse. Amen. Pour faire la richesse. Je veux dire mon ami. Alléluia. La bénédiction est une capacité qui vient sur nous. Et les mains vont maintenant transformer la capacité là en richesse. Donc les mains deviennent l'usine qui prend la bénédiction et qui la traduit en richesse, en argent. Tu as maintenant le CFA, tu as maintenant l'euro, tu as maintenant le dollar, tu as maintenant les maisons, tu as les villas, tu as tout ça. Voici la richesse. Tu vas avoir les biens matériels. Donc c'est les mains qui font ce travail-là. Voilà pourquoi il dit dans le Deutéronome, quand tu vas vivre ça, tu auras de grosses voitures, tu auras de grosses maisons, tu auras ceci et cela, ne te dis pas que c'est ta main. Non. Qui me dit, mais parce qu'en réalité, il sait que c'est la main. Mais le problème, c'est qu'ici, ce n'est pas la main seulement ta main qui a fait ça, c'est quelque chose de Dieu. C'est Dieu qui a permis que ta main. Donc ne te dis pas que c'est ma main qui a fait comme tu étais un sorcier pour dire j'ai sacrifié les gens. Non, tu n'as sacrifié personne. Mais c'est Dieu le seul qui a pris une option, une capacité surnaturelle et qui a fait travailler tes mains et tes mains fait sortir la richesse. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un bon amen. Et donc c'est ça qu'il dit. Il dit, ne dis pas que c'est ta force, mais c'est Dieu qui a fait ça. Donc, dans une dimension avec Dieu, dans la richesse, il faut que quand tu as fini d'être béni, maintenant il y a une autre chose qui vient sur toi. Cette chose va commencer à traduire ta bénédiction maintenant en richesse, en palpable, quelque chose de palpable. Tu commences à avoir maintenant l'argent, tu commences à avoir maintenant les opportunités, tu commences à voir maintenant les gens commencent à te regarder, ils te suivent quand ils te regardent, quand tu fais des choses ça marche, quand tu fais des choses ça marche. Pourquoi? Parce que maintenant Dieu a mis une option sur toi. Qui me dit un très bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc c'est important de savoir que c'est les mains qui vont créer la richesse. La richesse sera plus facile pour toi à acquérir lorsque tu as acquis beaucoup de capacités. Plus tu as de capacités, plus la richesse devient facile pour toi. Est-ce que me suis? Plus tu as de capacités, c'est l'équation de bénédiction. Plus tu es béni, plus la création de richesse devient plus facile. Voilà pourquoi ne néglige aucune bénédiction, accumule les bénédictions. Plus la bénédiction augmente en toi, plus elle augmente en toi, plus tu as la facilité de créer des richesses, d'acquérir des richesses. Donc, c'est la dimension de ta bénédiction qui va déterminer la manière dont tu vas acquérir des richesses. Voilà pourquoi je t'explique au début de mon propos que ce que tu le vis, c'est la familiarité. Quand on est familier à une maison, à un homme de Dieu, on prend mon exemple de bénédiction. Il peut parler, tu dis, ah bon, en tout cas, c'est déjà vu, déjà entendu, qui me dit à mon ami. Oh, je donne un message là. Ah, c'est pas pour nous, ça c'est pour les nouveaux. Et vous voyez que parfois c'est les nouveaux qui viennent là, qui sont bénis parce que les nouveaux encore, ils sont encore là attentifs, ils veulent recevoir. Mais toi, avec ta familiarité, tu estimes que, bon, écoute, là c'est pas pour moi aujourd'hui, le message je le laisse pour les petits là. Et donc tu passes à côté, parce que tu ne sais pas que c'est le cumul de bénédictions qui vont te faciliter l'acquisition des richesses. Donc, celui qui comprend ça ne va négliger aucun culte, aucun moment, aucune parole, aucun message. Même si c'est pour toi, c'est comme tu l'as déjà vu ou déjà entendu. Parce que tu sais que dans toute chose, il y a une bénédiction que Dieu dépose. Et moi, je mets la bénédiction, car c'est la bénédiction, la capacité qui me permet d'acquérir les richesses. Amen. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Donc, le diable, c'est genre ça. Qu'est-ce que lui fait? Il perce tes mains. Quand tes mains sont percées, maintenant, l'œuvre de Dieu dans tes mains, bien que je vous ai expliqué ici, il y a un message, il y a un point que j'ai touché ici, j'ai enseigné, je vous ai dit que les mains ont une valeur et que la bénédiction peut descendre sous forme de 10.
de 15, de 20, de 50, de 100, de 1000, qui me dit voilà, elle doit rencontrer la valeur de tes mains. Si tes mains sont percées, c'est-à-dire que tes mains n'ont rien. Et rien en mathématiques a pour valeur 0. Et 0 multiplié par 50 est égal à 0. 0 multiplié par 10 est égal à 0. Donc ça veut dire que même si tu es dans la bénédiction et que tes mains sont percées, frère, tu n'auras pas d'argent. Qui me dit voilà, ça ne servira à rien. Qui me dit voilà. Donc le véritable problème, c'est la voie de tes mains. Voilà pourquoi aujourd'hui on va régler le problème des mains dans le domaine des finances, dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la richesse. On va régler ça, qui me lève de la main. De telle manière que quand tu reçois, on multiplie, et quand on multiplie, maintenant, tu peux recevoir quelque chose de bon. Qui me lève de la main. Qui me lève de la main. Alléluia. Donc c'est important. Donc regardez, l'église devient une assemblée, à force d'être bénie, et de ne pas voir la manifestation du miracle, on devient une assemblée de puissants pauvres. C'est-à-dire qu'on est puissant, on est pauvre. Puissant en capacité. La capacité, c'est la bénédiction. On est puissant, on est pauvre. L'église devient une assemblée de puissants pauvres.